Pendant longtemps, quand on allait aux manifestations parlant de knowledge management, on parlait beaucoup d'outils, de manières de récupérer l'information, on parlait beaucoup de givers, les gens qui donnent. Et ce matin, la majorité des intervenants ont parlé de collaboration, de knowledge management, mais aussi des takers, de l'intérêt de partager de l'information. Tant qu'on la met dans une base de données, tant qu'on la met dans une boîte et que personne ne s'en sert, ça ne sert à rien. Et ce matin, la majorité d'entre eux ont dit et ont précisé et ont expliqué les modalités mises en place pour que les gens réutilisent l'information qui était partagée. C'est quand même le but du partage et fassent en sorte d'améliorer les performances, d'améliorer les process, de gagner plus d'argent, de réduire les accidents, etc. Donc, pour la première fois, clairement, on se rend compte que dans les entreprises, on ne s'attarde plus non plus aux givers, seulement aux givers, mais on fait attention aux takers. Ça, c'est une première chose. Alors moi, j'aurais une question, parce que maintenant, c'est à la salle de poser des questions, naturellement, et j'aurais une première question à vous poser, qui me taraude. Pas à nous. Hein. Bah, à vous, mais aux gens qui peuvent répondre. À quel moment, à l'honorable assistance publique, exactement, à quel moment, dans une entreprise, je rencontre pas mal d'entreprises aujourd'hui et on me pose cette question, dans les petites, dans les grosses, à quel moment doit-on déclencher la mise en place ou la réflexion sur la mise en place d'une plateforme de partage de connaissances ou d'une plateforme collaborative? Quels sont les déclencheurs qui vont faire que dans l'entreprise, ok, maintenant c'est le moment, on a trop tardé, c'est quoi les déclencheurs selon vous? La masse de data, l'attente, la mode, non, la tendance? La mode, pour moi, c'est vraiment à éviter. Parce que c'est un bon moyen d'aller dans le mur. Par contre, les plus beaux projets que j'ai vus dans les boîtes où j'ai travaillé, c'est la locomotive. C'est-à-dire un projet d'entreprise, un virage stratégique, des nouveaux métiers, des problèmes à résoudre. Dès l'instant où on est dans le vrai, dans le business, on y arrive. Et à ce moment-là, à condition que la collaboration soit une partie de la réponse. D'accord ? Un des leviers. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu, au-delà de la mode, il y a quand même l'idée de l'innovation. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte intuitivement et sans être très précis que la collaboration va nous apporter de l'agilité, va nous apporter de l'innovation, de la réactivité, de la capacité de répondre différemment à nos clients sans qu'on sache très bien pourquoi. Et ce qui m'a toujours marqué dans les expériences réussies que j'ai vues sur les réseaux sociaux d'entreprise, sur les plateformes de collaboration, c'est cette préoccupation qui a été manifestée ce matin d'ailleurs, du cas d'usage. Recherchons le cas d'usage où ça apporte le plus de valeur. Mais c'est conçu dès le départ comme étant on le fait, mais on recherche ce cas d'usage. Et Microsoft vous avez dit l'année dernière dans une conférence qu'ils avaient eu beaucoup de mal à trouver d'ailleurs, à trouver le cas d'usage où vraiment ça apportait quelque chose de très différent. Et en fait, ils s'étaient dit, et alors avec l'outil de collaboration de Microsoft, on s'est rendu compte que là où ça a le plus de valeur, c'est dans la relation que nous entretenons avec notre réseau de distribution. Pas les clients de Microsoft, mais les revendeurs de Microsoft. Parce qu'ils sont très nombreux et qu'on peut entretenir des relations avec eux temps réel et pratique, et qui change assez fondamentalement la façon dont on travaille et la réactivité du groupe. Voilà, mais ils ne savaient pas au départ. C'était un pari, mais ils cherchaient le... Parce que ces cas d'usage, c'est aussi, on en a parlé ce matin, et tu viens d'en parler, le sponsor est quand même quelque chose d'extrêmement important. Quand on lance une opération comme ça dans l'entreprise, on doit être vraiment supporté par quelqu'un de reconnu. Et donc, les cas d'usage, c'est certainement un bon moyen pour prouver que ça marche avant que ça ne marche. Bonjour, Jean-Pierre Bouchès, donc je fais de la recherche et du conseil. Juste un commentaire, je fais pas mal le tour d'entreprises dans le cadre de conseil et de recherche, de grands groupes, notamment des gens présents ici que je remercie. Mais alors je suis frappé parce que entre votre discours extrêmement riche, je dirais extrêmement motivant, on voit dans une série de grands groupes français une véritable dérive. Je m'explique de manière très concrète. On voit effectivement des gens qui parlent de communauté de pratique. En fait, ils oublient le terme, ils ne le connaissent pas. On parle de groupes, notamment sous l'influence des éditeurs. L'esprit communautaire disparaît, l'esprit de réseau disparaît, et on est vraiment dans du travail collaboratif ordinaire
qui est, je dirais, la version grise, auquel, je dirais, cette dérive fait que tout cet esprit dont on parle ce matin, et vous évangélisez très bien les choses, tend à disparaître. Donc il y a vraiment une version sombre qui m'inquiète, et notamment, je suis très frappé, je prends 2-3 exemples pour illustrer le propos, je vois des gens dans des grands groupes qui parlent de groupes et non plus de communautés hiérarchiques, de groupes de projets qui fonctionnent exactement comme un groupe de projets numériques, enfin, en parlant de communauté, mais ce n'est pas le cas. Donc cette dérive-là, c'est un commentaire que je voulais faire, est importante. Donc votre évangélisation est très importante et je m'en félicite, mais attention, il y a aussi cette réalité auquel il faut effectivement prêter attention. Mais le principe de réalité est une des vertus du knowledge manager. Effectivement, on ne peut pas se baser, c'est un peu comme Internet. Internet s'est développé, est né et s'est développé sur un goût de partager. Ce goût de partager disparaît forcément en partie, enfin pas partout, hein, et pas tout le temps. Mais on s'adapte. Il y a d'autres raisons d'échanger. Il y a d'autres. C'est pas du catéchisme que j'essaie de faire passer. C'est du pragmatisme. Parce que je me dis qu'un dirigeant qui ne regarde pas les évolutions aujourd'hui, ben, il est sûr d'aller dans le mur. S'il y allait tout seul, ce ne serait pas grave. D'accord ?